Gauranga bolite habe Pulaka Sharira. L'humeur de Radharani, c'est notre sujet. Et puis, Srila Prabhupada a dit une chose très importante. La méthode de service de dévotion enseignée par Sri Chaitanya Mahaprabhu est le but de la succession disciplique de lui et de se sentir séparé de Krishna. Et les 6 Goswamis, ils priaient. Comment? Décrit dans Shat Goswami Ashtaka. He Radhe Vrajadevike Chalalite. Les Goswamis, les associés du Seigneur Chaitanya, quand ils étaient à Vrindavan, ils n'ont jamais dit « J'ai vu Krishna ». Bien qu'ils soient les plus parfaits, ils n'ont jamais dit « J'ai vu Krishna ». Ils priaient ainsi. He Radhe Vrajadevike Enanda Sunakuto Radharani. Oh Radharani, Radhe Vrajadevike. Radharani n'est jamais seule. Lalita Radhe Vrajadevike Lalite Shri Govardhana Pada Patale Kalindivane Kuta. Et as-tu maintenant sous la colline de Govardhan ou as-tu sur les rives de la Yamuna? Kalindivane Kuta Goshantavati Sarvato Vrajapure Kedair Mahavikvalo. Leur affaire était de crier ainsi. Où es-tu? Où es-tu Radharani? Où es-tu Lalita Vishaka? Où sont ses copines? Où es-tu Krishna? As-tu près de la colline de Govardhan? Ou as-tu sur les rives de la Yamuna? Goshantavati Sarvato Vrajapure. Alors qu'ils traversaient Vrindavan, ils pleuraient et les cherchaient. Kedair Mahavikvalao. Ils étaient comme des fous. Comme un fou. Tous nos acharyas ont cette humeur de séparation et Srinivasacharya lui-même écrit cette prière aux 6 Goswamis poussés par le sentiment de séparation d'eux et décrit leur propre sentiment de séparation de Krishna. Srila Prabhupada a dit Radharani n'est pas un seul. Ses amis Lalita, Vishaka et d'autres copines, gopis, sont toujours avec elle. Srila Prabhupada explique. C'est ainsi que priaient les Goswamis. Radharani, où es-tu? Où sont tes compagnons? On n'a jamais dit aux Goswamis qu'hier j'ai vu Krishna danser avec les gopis. Srila Prabhupada dit que nous devrions suivre les pieds pareils au lotus de Goswami et rechercher Krishna et Radharani à Vrindavan ou dans notre cœur. C'est la méthode du bhajan, du service de Chaitanya Mahaprabhu. Nous ressentons la séparation. Effectuer Vipralamba Seva, le service avec le service en séparation. Étonnamment, certains disent que Srila Prabhupada n'a donné que l'alphabet A, B, C. Et Srila Gaura Govinda Swami a dit « Je voyage partout dans le monde juste pour que ces gens qui parlent comme ça fassent vœu de silence. » Ce n'est même pas dans les livres ici. Il vient de parler dans une conférence de Srila Prabhupada à Londres. C'est la méthode de service, de dévotion enseignée par Chaitanya Mahaprabhu. Parce que nous avons vu Krishna et Radharani dans le danse de rasa. Srila Prabhupada dit, dans la mesure où vous éprouvez le sentiment de séparation d'avec Krishna, dans cette mesure, vous êtes spirituellement et avancé. La perfection est précisément dans le sentiment de séparation d'avec Krishna. Et cette humeur Vipralamba dont parlait Srila Prabhupada est l'humeur de nos acharyas. Et on fait l'humeur de Radha Bhava et Vipralamba Bhava. Maintenant, en tel moment, vous pouvez utiliser 2 mots. Viraha et Vipralamba. Ces 2 mots signifient séparation. Si nous approfondissons cela, nous verrons que Vipralamba a une signification plus spécifique. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu dit que dans l'amour, il y a Sambhog et Vipralamba. Sambhog signifie rencontre et Vipralamba signifie séparation.
il est impossible de décrire toute la variété de rencontres. Et à propos de séparation, Vipralambha Mahaprabhu dit qu'il y a 4 types. Purvaraga, Mana, Pravasa, Prema, Vaichitya. Radhikadya Purvaraga, Prasiddha Pravasa, Mane, Prema, Vaichitya, Sridashame, Mahishi, Gane. Nous voyons que tous ces 4 genres sont liés à l'amour conjugal avec Krishna. Ainsi, quand nous disons Vipralambha, cela fait référence à l'amour conjugal, Shringara Rasa. Le Seigneur a commencé à parler de Shringara Rasa dans le Chaitanya Charitamrita. Dans le livre le plus confidentiel de Rupa Goswami Ujjvala Nilamani, il y a un chapitre du Vipralambha Prakarana qui déclare que Vipralambha appartient à Ujjvala Rasa. C'est l'humeur conjugale, l'amour conjugal. Aussi, dans les chansons de Bhaktivinoda Thakur et chez le Bhaktisiddhanta Saraswati, nous voyons que le mot Vipralambha est utilisé pour parler de relations conjugales avec Krishna. Que signifie Vipralambha dans les banales, dans les Rasa Shastra, dans les écritures banales? Vipralambha signifie en sanskrit déception ou désespoir dans une relation entre un homme et une femme, qui inclut également la séparation. Mais le mot viraha a un sens plus large. En fait, tous les dévots devraient avoir ce sentiment de viraha. Peut-être Vipralambha, non, mais viraha, le dévot devrait avoir. Srila Gaura Govinda Swami a dit qu'un cher dévot de Chaitanya Mahaprabhu, Gaura Priya Jana, le Gurudev, est appelé Viraha Vigraha, la personnification de la séparation. Développer ce sentiment de séparation de Krishna est impossible sans l'association de celui qui l'a. Une véritable dévotion à Dieu n'est pas possible sans le sentiment d'être séparé de Krishna. Et à différents niveaux, il y a toujours un sentiment de séparation. Contrairement à la séparation matérielle, un tel dévot reste toujours la douceur de rencontrer Krishna dans son cœur. Par conséquent, il est dit que aussi fort que ce sentiment de séparation, aussi fort est notre amour. S'il n'y a pas de sentiment de séparation avec Krishna, cela signifie qu'il n'y a pas de bhakti, la dévotion amoureuse pour Krishna. Et s'il n'y a pas de sentiment de séparation avec Krishna, alors il n'y a pas de pur service de dévotion. Cela signifie que je ne suis pas complètement concentré sur Krishna et que le désir de profiter du monde matériel ne me quittera pas. Je ne peux pas voir Krishna. Qui me montrera Krishna? Où puis-je trouver Krishna? Si une personne est toujours dans cette humeur, elle n'appréciera jamais les choses matérielles. C'est le détachement complet des attachements matériels. Et une telle personne ne pourra penser à rien d'autre, seulement à Krishna et à ce qui est lié à Krishna. En fait, tous les grands Vaishnavas, les Acharyas, ont ce sentiment de séparation avec Krishna. Nous pensons que ce sont des sujets très nobles, ce sentiment de séparation du Seigneur. Cela signifie-t-il que cela viendra au niveau supérieur? Mais Srila Gaura Govinda Swami a dit que c'est le seul niveau. Pas un niveau supérieur, le seul niveau. Ce n'est pas qu'à un niveau supérieur nous nous sentirons séparés de Krishna. S'il n'y a pas de sentiment de séparation avec le Seigneur, alors il n'y a pas de bhakti. Plus le sentiment est élevé, plus la bhakti se développe. Un dévot a toujours viraha, la séparation. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un est un dévot, mais il n'a pas de viraha. Et viraha est la séparation non seulement de Krishna lui-même, mais aussi un sentiment de séparation des associés de Krishna, de Srimati Radharani, des autres gopis, des acharyas, des gurus. Tout cela s'appelle viraha. Le maître spirituel est le représentant de Radha, Krishna, toutes les gopis et vrajabasi. Et en faisant l'expérience de la séparation
d'avec le maître spirituel, nous accomplirons ainsi l'instruction de tous nos acharyas, faire l'expérience de la séparation d'avec Krishna. Et ressentir ce sentiment de séparation est possible dans la mesure où nous avons développé l'amour pour cette personne.